L'actualité hors de nos frontières nous mène en République démocratique du Congo où le groupe AFC M23 a demandé à toutes les armées étrangères présentes dans la zone de Goma de partir, Papa. Effectivement, Nata, environ 200 soldats envoyés par la communauté de développement d'Afrique australe ont quitté la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo hier. Le reste des contingents sud-africains, malawites et tanzaniens sont toujours dans leur base à Goma, une ville désormais contrôlée par le groupe AFC M23 soutenu par le Rwanda. Ces troupes de la SADC avaient été déployées depuis décembre 2023 dans l'est de la RDC en soutien à l'armée congolaise et pour empêcher la progression du M23. Hier marque le 3e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, alors que Volodymyr Zelensky fait face à des attaques de la part du président américain. Des dirigeants occidentaux, européens notamment, sont présents en nombre dans la capitale ukrainienne. Une visite ponctuée par les alertes aériennes. L'Union européenne a annoncé hier matin un nouveau train de sanctions contre la Russie ainsi qu'une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros à l'Ukraine. Parlons toujours de ce conflit. Malgré d'énormes divergences sur le fond, Donald Trump et Emmanuel Macron ont assuré vouloir travailler ensemble en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine. 3 ans, jour pour jour, après le début de l'invasion russe, le président français, reçu par son homologue américain dans le bureau ovale, a promis des discussions en vue d'une paix durable et espéré une implication américaine forte en ce sens. Donald Trump, lors d'une séance de questions-réponses avec les journalistes, a vanté sa relation spéciale avec son homologue français et a assuré pouvoir mettre fin aux hostilités dans quelques semaines. Élections en Allemagne, élections législatives, du moins le parti d'extrême droite AfD s'est solidement installé en Allemagne, terminant 2e des législatives et dimanche très fort chez les jeunes quadras qui vivent à la campagne. Le vote pour l'AfD a beaucoup progressé depuis le dernier scrutin en 2021. Ils sont plus de 10 millions d'Allemands sur un total de 59 millions à avoir mis un bulletin de l'AfD dans l'urne des élections législatives. Un succès retentissant du mouvement d'extrême droite qui dépasse ainsi pour la première fois les sociaux-démocrates du SPD et devient la 2e force du pays derrière les conservateurs. Et pour finir, le pape François, donc toujours dans un état critique mais en légère amélioration. Le pronostic du souverain pontife hospitalisé pour une pneumonie à Rome était toujours réservé selon le Vatican. Hier, même si son état est en légère amélioration, l'état clinique du Saint-Père, tout en restant critique, s'est légèrement amélioré. Aucun épisode de crise respiratoire asthmatique n'est survenu aujourd'hui sur Nata. Et des prières formulées un peu partout, c'est ça, pour le pape. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Papa. On te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof du journal. Merci. C'est ça, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, dans la seconde partie, comme annoncé tout à l'heure, on va reparler du New Deal technologique. A-t-on les moyens financiers pour nos ambitions? On en parle avec Modou Gueye. Il est enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, membre de l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique. Et puis, notre invité ce matin, El Hadj Tako Ndiaye, président de l'Association pour la promotion des produits agricoles au Sénégal. Il sera là aux alentours de 8h45. En attendant tout cela, la une des journaux parue ce matin.